Profitez de l'histoire suivante. Sans me consulter, il s'est faufilé auprès de mes proches pour solliciter une contribution financière à notre union, malgré mes mises en garde répétées. Face à cette trahison, j'ai décidé de suite annuler le mariage, mais ensuite ils ont vendu notre maison familiale pour me faire une surprise. Mon ex-fiancé, Zach, 28 ans, et moi, 27 ans, étions ensemble depuis 3 ans et plus tôt cette année, il y a presque 4 mois, nous nous sommes fiancés. Nous devions nous marier dans 4 mois mais cela n'arrivera pas. Tout cela parce qu'il a décidé d'agir dans mon dos et de faire quelque chose que je lui avais spécifiquement demandé de ne pas faire. Les familles de Zach et la mienne ont des situations financières assez similaires, nous ne sommes pas riches mais nous sommes à l'aise. Sa mère est professeure de lycée et son père dirige un magasin de bricolage, tandis que ma mère est infirmière et mon père était le gérant d'un restaurant chinois. Mais malheureusement, il a été licencié quelques semaines avant mes fiançailles car le propriétaire du restaurant est décédé et son fils a hérité de l'entreprise. Le nouveau propriétaire voulait apporter quelques changements de personnel et embaucher du personnel plus expérimenté et qualifié pour donner au lieu une atmosphère plus haut de gamme au lieu de cette ambiance locale et chaleureuse. Il a donc remplacé mon père par un de ses amis, se séparant de l'un des employés les plus fiables et expérimentés qu'ils avaient. Nous avons été très choqués par cette nouvelle et depuis lors, mon père est très bouleversé car il avait vu grandir ce garçon et dès qu'il a pris le pouvoir, il a licencié mon père. Quoi qu'il en soit, mon père a pris un mois de congé pendant lequel ma mère et lui ont dû compter sur le salaire de ma mère et leurs économies pour s'en sortir. Après cela, mon père a commencé à postuler à d'autres emplois mais, à son âge, dans la cinquantaine, il est difficile pour lui de trouver quelque chose qui lui convienne. Il gagnait décemment lorsqu'il travaillait au restaurant, mais ces derniers mois, la plupart des endroits ont soit tenté de le sous-payer, soit lui ont proposé des emplois qui seraient bien trop difficiles pour lui physiquement. Il y a quelques mois, il a décidé de démarrer son propre restaurant. Il avait assez d'expérience, c'était le moment idéal. Ma mère et moi avons pensé que c'était une bonne idée, alors nous lui avons dit d'y aller. Il y a quelques semaines, il a eu son premier jour et ça s'est plutôt bien passé. Bien sûr, il va lui falloir un peu de temps pour établir une entreprise prospère, mais pour l'instant, il s'en sort assez bien. Maintenant, en ce qui concerne mon fiancé, je lui avais dit très tôt que je couvrirais les dépenses et que je n'allais pas demander d'argent à mes parents. À l'époque, mon père venait d'être licencié et je ne voulais pas compter sur eux. Parce que je savais qu'ils ne pourraient pas se le permettre, vu leur situation. Je ne voulais pas les mettre dans une situation délicate ou les insulter en leur demandant de l'argent, donc j'avais clairement indiqué à mon fiancé que sa famille pouvait couvrir sa part des dépenses, mais ma part serait couverte par moi et personne d'autre. Je ne pensais pas que Zach aurait une raison d'être contre cela, mais nous avons eu une dispute quelques semaines après nos fiançailles lorsque je lui ai dit que je couvrirais ma part des dépenses, car il croyait que nos familles devaient prendre en charge les dépenses car, en tant que futur couple marié, nous devrions plutôt épargner pour notre avenir. Il pensait que c'était le devoir des parents de couvrir les dépenses du mariage et m'a dit que je devrais réfléchir de manière rationnelle au lieu de m'emporter émotionnellement. Mais je lui ai clairement dit que c'était contraire à mes principes de demander de l'argent à mes parents, surtout lorsque je savais qu'ils étaient dans une situation difficile en ce moment. Je ne pouvais pas les humilier en demandant, et je n'avais aucune raison de le faire, puisque nous avions prévu une petite cérémonie, rien d'extravagant. Et j'avais des économies, je pourrais les utiliser pour le moment, et je suis sûre que je pourrais récupérer cet argent à l'avenir car j'étais jeune et j'avais le temps. J'allais bien au travail, je n'avais aucune raison de déranger mes parents et j'ai essayé de lui expliquer ces choses, mais il était focalisé sur une seule chose, mes parents devaient payer pour le mariage. Digne et moi payer le mariage ne serait pas bon pour notre avenir commun en tant que couple car alors, nous devrions faire des sacrifices à l'avenir. Honnêtement, je ne sais pas de quoi il parlait et cela ne m'intéressait pas non plus, donc après avoir combattu pendant quelques jours, je lui ai dit que j'avais pris ma décision et je ne voulais pas d'autres disputes à ce sujet. Il avait dit qu'il était prêt à parler à mes parents lui-même si j'avais un problème moral avec cela, mais je lui avais très clairement dit que je ne voulais pas que mes parents paient pour quoi que ce soit. J'avais été très claire là-dessus, alors je ne comprends pas pourquoi il a senti le besoin d'aller dans mon dos et de le faire. Mes parents l'ont toujours apprécié, mais c'était allé trop loin et j'ai évidemment dû annuler le mariage. Ces 4 derniers mois, nous étions seulement aux premières étapes de la planification de notre mariage et nous avions seulement parlé avec des planificateurs et des fournisseurs. Et puis, il y a environ 10 jours,
il était enfin temps pour nous de verser l'acompte pour le lieu. Heureusement, nous avons pu trouver un endroit vraiment sympa, et il n'était pas très connu, donc nous n'avons pas eu à attendre pour confirmer si nous obtenions ou pas le lieu. Quand nous avons versé l'acompte pour l'endroit, j'ai payé ma part et ça me convenait. Nous avions convenu que nous allions partager également le coût de la location de l'endroit et j'ai payé la moitié de ma poche, tandis que le reste allait être pris en charge par ses parents. Mais quand nous sommes rentrés chez nous ce jour-là, il avait l'air très perturbé. Quand je lui ai demandé pourquoi il était si bouleversé, il m'a dit qu'il était juste inquiet pour notre avenir et qu'il ne voulait pas que je dépense plus d'argent que je ne pouvais. J'ai pensé que cela venait d'une préoccupation, alors je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter et que nous serions bien. J'ai aussi commis l'erreur de lui dire que j'avais vraiment besoin de cet argent, alors je pourrais demander quelque chose à mes parents puisque le dîner de mon père allait bien pour le moment. Mais tant que je pouvais subvenir à mes besoins, je n'allais pas les embêter. C'était juste quelque chose que j'ai dit pour le rassurer que tout irait bien, car il semblait vraiment paniqué. De toute façon, je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette interaction. Pendant les 2 jours suivants, Zach et moi étions bien, mais ensuite, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle m'a dit que le lendemain de notre versement d'acompte pour le lieu, Zach les avait visités après le travail et leur avait dit qu'il voulait qu'ils paient pour le lieu parce qu'apparemment, j'étais vraiment paniquée par le coût que cela allait représenter pour moi. Il avait en fait inversé la situation et menti à mes parents sur qui étaient vraiment paniqués, en faisant croire que c'était moi qui m'inquiétais de l'argent. Alors il était venu les voir de ma part parce que j'étais trop gentille pour leur tenir tête et demandait qu'ils commencent à couvrir les dépenses du mariage et même les avait sermonnés en disant qu'en tant que bons parents, je n'aurais même pas dû demander et qu'ils auraient dû le proposer d'eux-mêmes. Ce que Zach ne savait pas, c'est que mes parents avaient déjà proposé de payer le mariage lorsque nous nous sommes fiancés, même si je ne leur avais rien demandé. Et j'avais refusé cette offre parce que je savais que mon père venait d'être licencié et qu'il l'avait proposé de nouveau quand mon père avait commencé son entreprise il y a quelques semaines à peine. Mais j'avais encore dit non parce que je savais que tout était encore trop tôt et je ne voulais pas qu'ils vivent au-delà de leurs moyens en ce moment. Mes parents étaient vraiment déconcertés par cette visite et pendant 2 jours, ils n'ont rien dit car ils pensaient que je savais pour la visite de Zach, mais quand je ne leur en ai pas parlé du tout, ils ont commencé à penser que peut-être je n'étais pas au courant. Et donc, ma mère m'a appelé pour me prévenir de ce qu'il avait dit. Dès qu'elle m'a parlé de cela, j'ai su instantanément que je n'allais plus épouser Zach. Parce que la chose la plus importante dans une relation pour moi, c'est la confiance, et si je ne peux même pas lui faire confiance, je ne vois pas l'intérêt d'être avec lui. J'étais très blessée et déçue par son comportement, mais surtout, j'étais juste en colère parce que c'était la seule chose sur laquelle nous avions tant discuté, et je lui avais dit tellement de fois que je ne voulais rien de ce que je disais. J'étais également furieux qu'il ait insulté mes parents et les ait humiliés sans même connaître la réalité de la situation et je ne pouvais pas pardonner cela. Donc après cet appel téléphonique, j'ai pris le reste de la journée de congé et je suis rentrée chez moi pour lui envoyer un message pour rentrer rapidement à la maison car nous devions discuter de cela dès que possible. Quand il est rentré à la maison, seulement 1 heure s'était écoulée depuis l'appel téléphonique de ma mère, donc tout était très frais et j'étais encore très en colère. Donc dès qu'il est rentré dans la maison, je me suis mise à lui crier dessus pour ce qu'il avait fait et je lui ai immédiatement dit que je ne voulais plus l'épouser et que le mariage était annulé. Il lui a fallu quelques minutes pour comprendre ce qui se passait et une fois qu'il l'a fait, il s'est mis à se disputer avec moi en disant qu'il ne faisait cela que pour notre avenir car il ne voulait pas que je dépense autant d'argent pour le mariage moi-même, surtout qu'il savait que mes parents pouvaient se le permettre. C'était le même argument encore une fois. Et je devais encore lui expliquer que mes parents ne pouvaient en réalité pas se le permettre car s'ils payaient les frais de mariage, ils devraient faire des heures supplémentaires pour les prochains mois, car ils avaient déjà prélevé beaucoup de leurs économies pour démarrer le dîner, qui était encore à ses débuts. Donc rien ne garantissait le succès du dîner. Je ne pouvais pas lui expliquer que juste parce qu'ils avaient de l'argent maintenant, cela ne signifiait pas qu'ils pouvaient se permettre de le dépenser comme ils le souhaitent, et je devais aussi penser à leur avenir car tous deux étaient très proches de l'âge de la retraite et je suis presque sûre que mon père ne pourrait pas gérer le dîner pendant plus de 10 ans. Il a essayé de me dire, il m'a dit qu'il ne faisait que nous protéger, mais je n'ai pas avalé ça. J'ai dit que je lui avais seulement demandé de ne pas faire cette chose-là et pourtant, il avait choisi d'agir dans mon dos et de le faire quand même, et que cela avait complètement brisé ma confiance en lui. Nous avions beaucoup discuté sur ce sujet précis depuis un moment de toute façon et après cela, je ne voyais aucune raison de rester avec lui.
J'ai aussi mentionné comment il avait insulté mes parents en disant qu'ils auraient dû offrir de payer eux-mêmes sans que j'aie à demander, mais ils ne savaient même pas qu'ils avaient déjà offert et que j'avais été celle qui les avait refusés. C'est là qu'il s'est encore plus agité et m'a dit que je n'avais pas le droit de faire ça sans le consulter d'abord. J'étais vraiment confuse par rapport aux choses qu'il disait, alors je lui ai demandé pourquoi il croyait que je devais le consulter avant de rejeter l'offre de mes parents de payer pour le mariage et il m'a dit qu'une fois mariés, tout notre argent allait appartenir à nous deux et non à nous individuellement, donc toutes nos décisions financières devaient être convenues à l'avance et nous devions nous assurer d'être sur la même longueur d'onde. Je ne pouvais pas dire et faire ce que je voulais et m'attendre à ce qu'il soit d'accord. Je pensais qu'il exagérait un peu et j'étais très ennuyée de toute façon, alors je lui ai dit que ce n'était pas une question d'argent, mais de lui être un maniaque du contrôle et de faire des choses que je lui avais expressément demandé de ne pas faire. Mais il a retourné la situation contre moi en disant que si je lui avais simplement été honnête et lui avais dit que mes parents avaient offert de payer, mais que c'était moi qui les avais refusés, il n'aurait jamais approché mes parents en premier lieu et aurait seulement essayé de régler les choses avec moi au lieu de les impliquer. Mais parce que je ne lui avais rien dit de tout cela, il avait simplement supposé que mes parents étaient égoïstes et n'avaient même pas offert de payer, c'est pourquoi il les avait impliqués et apparemment, cela était également c'est maintenant de ma faute de lui avoir caché des secrets. Après cela, nous tournions en rond et c'était vraiment frustrant, alors j'ai décidé de prendre mes affaires et de quitter la maison. Il n'était pas content et essayait de me convaincre de revenir pour discuter, mais j'étais tellement épuisée que je ne voulais même pas lui parler. Donc, je vis dans un hôtel depuis la semaine dernière et je pensais que le pire était déjà arrivé puisque j'avais rompu mes fiançailles et mis fin à ma relation. Mais il y a quelques jours, mes parents m'ont appelé et m'ont donné une autre nouvelle dévastatrice. J'étais très bouleversée après avoir quitté la maison et je n'avais vraiment pas envie de parler à qui que ce soit. Je n'avais bloqué personne, même pas Zach, mais je ne vérifiais aucun message ni ne répondais à aucun appel. Mes parents ne m'avaient pas rappelé depuis cet appel avec ma mère, où elle m'avait parlé de ce que Zach avait fait, et je trouvais étrange qu'il ne m'ait pas contacté pour prendre de mes nouvelles, mais j'étais trop bouleversée par la situation avec Zach pour m'en soucier. J'aimais vraiment Zach, donc je trouvais très difficile de faire face à tout cela et je n'avais donc rien dit à personne sur la dispute que nous avions eue et sur l'annulation de mes fiançailles. Zach avait également gardé le silence à ce sujet, donc personne ne savait. Puis, il y a 2 jours, ma mère m'a enfin appelé pour me dire qu'elle et mon père avaient vendu la maison à un acheteur qui avait manifesté de l'intérêt et qui les harcelait depuis quelques mois, mais ils avaient refusé son offre jusqu'à présent. Cependant, après la visite de Zach, ils avaient décidé de vendre enfin la maison. En 2 jours, ils avaient une superbe offre de la part de l'acheteur, car nous avions une belle maison ancienne et l'acheteur était plutôt riche et désespéré de l'obtenir. Et mes parents allaient maintenant utiliser cet argent pour financer mon mariage et investir une partie dans le restaurant pour que nous puissions avoir ce que nous voulions. Et elle s'attendait à ce que je fus choquée au plus profond de moi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'avais été stupide de ne pas dire à mes parents que j'avais rompu mes fiançailles après ce qu'ils avaient dit. Ma mère avait juste supposé qu'après l'appel téléphonique, j'avais peut-être affronté Zach, mais comme je ne lui avais rien dit sur les suites de notre dispute, elle et mon père avaient continué et décidé de me surprendre en disant qu'elle se sentait mal de voir que nous nous disputions à cause de cela et qu'elle voulait arranger les choses entre nous. J'ai littéralement éclaté en sanglots lorsqu'elle m'a dit qu'ils avaient vendu la maison et qu'elle avait essayé de me le dire au téléphone, mais je n'arrêtais pas de pleurer et après environ 10 minutes de larmes, je lui ai enfin dit la vérité, et aucun de nous ne savait quoi dire après cela. Heureusement, mes parents ne m'en ont pas voulu et ont juste dit que de toute façon, même si j'avais rompu mes fiançailles, ce n'était pas grave car maintenant ils pouvaient utiliser l'argent pour investir dans le restaurant et améliorer certaines choses. Ils m'ont dit qu'ils déménageaient maintenant dans un appartement loué, beaucoup plus pratique et plus petit que notre maison, et que je n'avais pas à me sentir coupable. Mais je me sentais mal parce qu'ils avaient fait tout cela pour moi et je n'avais même pas pris la peine de les informer de ce qui se passait dans ma vie. Ils ne m'ont pas blâmé pour quoi que ce soit, mais je me sens toujours comme une totale idiote. Et Zach ne m'a pas adressé la parole depuis que je suis partie et maintenant je me sens encore plus coupable de cette dispute parce que j'étais celle qui ne lui avait pas dit que j'avais rejeté l'offre de mes parents de payer le mariage. Nous ne nous serions pas disputés du tout si je n'avais pas gardé de secret pour lui comme il l'a dit. Mes parents ne m'en veulent pas, mais je me sens vraiment mal pour tout ce qui s'est passé et j'ai l'impression que tout est de ma faute et je dois présenter des excuses à tout le monde dans ma vie. Donc je n'ai pas dit à mon fiancé dès l'offre de mes parents de payer le mariage et je n'ai pas dit à mes parents que j'avais ces annulations des fiançailles.
Mise à jour 1, bonjour, cela fait 8 jours depuis que j'ai publié ici et j'ai fait beaucoup d'introspection. La plupart des commentaires semblent penser que je n'étais pas vraiment le méchant ici pour ne pas avoir parlé à personne de la rupture de mes fiançailles, même pas à mes parents, car j'étais très bouleversée à ce moment-là et je peux être excusée de ne pas l'avoir annoncé immédiatement à tout le monde car je cherchais encore à le comprendre et je n'en avais pas discuté avec Zach non plus. Donc, tout allait bien. Et je suis vraiment reconnaissant que vous m'ayez fait comprendre que je ne suis pas celui à blâmer pour ce qui s'est passé avec mes parents, mais je leur ai quand même présenté mes excuses. Je leur ai dit que j'étais vraiment désolée de ne pas les avoir prévenus plus tôt et ils m'ont dit qu'ils envisageaient de vendre la maison de toute façon. La visite de Zach a simplement accéléré le processus. La succession n'est pas encore achevée et il leur reste encore des formalités à régler, vous pouvez vous détendre, mes parents n'ont pas vendu une maison en 2 jours. Alors je suis allée voir la maison et lui ai dit au revoir une dernière fois avant qu'elle ne soit entièrement vendue. C'était émouvant et mes parents étaient aussi plutôt sentimentaux à ce sujet, mais nous avons réussi à passer au travers d'une certaine manière. Il y a eu beaucoup d'embrassades et de pleurs ce jour-là, mais maintenant cela fait 3 jours et j'arrive enfin à m'en accommoder. Ils ont déjà tourné la page, alors il est temps que je fasse de même. J'essaie de faire de même avec Zach. Je ne vis plus à l'hôtel. J'ai déménagé chez un ami car c'est beaucoup moins cher comme ça. Et le jour où je suis allée voir la maison une dernière fois, j'ai aussi décidé de rouler jusqu'où Zach et moi vivons et de lui parler. Malheureusement, ça ne s'est pas passé aussi bien que je l'avais espéré. C'était un samedi il y a 3 jours, donc je savais qu'il serait chez lui car il avait généralement ses week-ends libres. J'entendais la télévision jouer à l'intérieur, mais dès que j'ai sonné à la porte, tout s'est tu dans la maison, et j'ai su qu'il m'évitait. J'ai même pu voir sa voiture dans l'allée, alors je savais qu'il était à la maison car il détestait se déplacer à pied. J'ai donc sonné à la porte encore quelques fois, mais il continuait de faire semblant de ne pas être chez lui, alors j'ai décidé d'utiliser mes clés. J'avais mes clés sur moi depuis le début, je ne voulais pas m'imposer étant donné que les choses n'allaient pas bien entre nous en ce moment, mais il m'a forcé à le faire. Quand je suis entrée dans la maison, il était assis dans le salon, faisant semblant de ne pas me voir. C'était un peu drôle, mais j'ai quand même essayé de lui parler, je lui ai dit que j'étais là pour discuter avec lui et que ce serait bien s'il pouvait au moins me regarder quand j'essayais de lui parler. Au lieu de simplement faire semblant de ne pas être chez lui, comme un enfant. Cependant, il n'a toujours pas répondu et a continué à regarder ailleurs, et c'est là que j'ai commencé à m'agacer un peu. Je lui ai dit qu'il se comportait de manière très immature par rapport à toute cette situation et que j'étais là pour vraiment mettre les choses à plat entre nous, puisque nous avions été ensemble pendant un certain temps et que nous méritions au moins un adieu digne de ce nom. Mais s'il n'était même pas prêt à donner une chance, alors j'étais probablement mieux parti. C'est alors qu'il s'est retourné et m'a enfin dit qu'il était d'accord avec ça, qu'il avait fait son deuil et qu'il apprécierait que je reprenne mes affaires la prochaine fois que je passerai et que je le laisse tranquille. J'ai trouvé ça un peu blessant car j'étais là pour arranger les choses avec lui, pas pour me disputer davantage. Je n'étais pas là dans l'intention de lui dire que je voulais me réengager avec lui puisque j'avais déjà rendu la bague le jour où j'avais quitté la maison, et je ne voulais pas non plus me remettre avec lui, mais je voulais juste avoir au moins une rupture respectueuse. Cependant, avec la façon dont il agissait, je ne pensais pas que ce serait possible, alors j'ai commencé à partir. Et puis, il a fait une remarque sur le fait que c'était si typique de moi d'abandonner tout dès que les choses devenaient difficiles. Je n'ai pas apprécié cela. Alors, je me suis retournée pour lui expliquer car si une bagarre était ce qu'il voulait, je n'allais pas reculer. Surtout après être venu faire la paix avec lui, mais il me répondait avec une attitude sans raison. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par cette déclaration, à propos du fait que j'abandonnerais simplement les situations si elles devenaient trop difficiles, car je ne me souviens pas du tout avoir fait cela quand nous sortions ensemble. Et il a évoqué des situations complètement arbitraires et non liées, comme chaque fois où nous nous disputions plus tôt, je quittais simplement la pièce au lieu de chercher une solution. Je ne trouvais pas ça du tout juste car ce à quoi il faisait référence pouvait être vrai, mais j'avais mes raisons. Chaque fois que nous nous disputions plus tôt, il devenait très agité et me criait dessus. Je pensais qu'il avait des problèmes de colère car il se mettait à crier violemment sur mon visage et si les choses devenaient trop difficiles, il commençait même à jeter des choses autour, et je ne me sentais pas à l'aise avec ce genre de comportement. C'est pourquoi je sortais, non pas seulement parce que je ne voulais pas affronter la situation.
Je lui ai donc rappelé que c'était son comportement qui me poussait à sortir des disputes car je n'aimais pas la façon dont il se comportait avec moi, et je revenais toujours pour régler les choses avec lui quand il avait la tête froide et que personne ne criait. C'est comme ça qu'on avait fait fonctionner les choses par le passé, mais maintenant, il prétendait que tout était de ma faute si les choses se passaient mal. Je lui ai rappelé que c'était aussi son comportement agressif et impulsif qui m'avait amené à rompre avec lui en premier lieu, car il n'avait absolument aucune raison d'aller chez mes parents et essayer de leur donner des leçons sur comment être de bons parents pour moi. Il a essayé de se défendre à nouveau et a dit qu'il n'aurait jamais fait ça si j'avais été transparent avec lui et lui avait dit que mes parents avaient offert de payer les dépenses et que j'avais dit non, mais je lui ai dit que ça ne le regardait pas. Il aurait dû se contenter d'accepter un non comme réponse lorsque je lui avais demandé de ne pas parler à mes parents à ce sujet au lieu de prendre les choses en main. Ce qu'il a fait, que je lui ai parlé ou non de l'offre de mes parents, a montré qu'il ne pensait pas que mon opinion était suffisamment importante pour être prise en considération. Je ne pouvais pas être avec un homme comme lui, et j'ai regretté d'avoir même pensé à arranger les choses avec lui et de l'avoir visité car il ne méritait clairement pas le respect. Et puis, je suis sortie de la maison, j'ai conduit jusqu'à chez mon ami et maintenant, je l'ai bloqué partout. Je vais y retourner dans quelques jours pour récupérer toutes mes affaires et ensuite, ce sera vraiment fini. Je vais prendre donc la vente de la maison est maintenant achevée, et mes parents m'ont donné 30% du montant qu'ils ont reçu, ce que je trouve vraiment gentil de leur part. Le reste va retourner dans le dîner et mon père m'a dit que si tout se passe bien, il pourrait vouloir que j'hérite du dîner et que je le fasse tourner à l'avenir, et je pense que ça me plairait. Je pourrais commencer à apprendre les ficelles du métier dans quelques années, voyons comment ça se passe. Mais pour l'instant, il se débrouille bien et je ne souhaite que le meilleur pour mes parents. Mon ami et moi vivons ensemble depuis cette dernière mise à jour, mais nous cherchons également des appartements pour que je puisse bientôt déménager car j'ai aussi besoin d'espace. Je n'ai toujours pas repris le reste de mes affaires chez Zach. Je ne veux tout simplement pas le voir en ce moment. Je sais qu'il a dit toutes sortes de saloperies sur moi à ses amis et maintenant, presque tout le monde sait que nous avons rompu. Nous n'avons pas encore fait d'annonce officielle et heureusement, nous n'avons même pas encore envoyé les invitations, mais je pense mettre à jour mes réseaux sociaux et faire savoir aux gens que c'est fini maintenant. Mise à jour 3, bonjour, cela fait plus d'1 mois depuis que j'ai rompu mon engagement avec Zach. Je suis en train de m'habituer à vivre la vie de célibataire maintenant, mais il m'arrive encore de ressentir sa présence par moments, puis je me souviens de comment les choses se sont terminées entre nous et je me réprimande d'y penser. De toute façon, la semaine dernière, j'ai annoncé la rupture en ligne. Ensuite, je suis allée chez lui le soir pour récupérer le reste de mes affaires. J'y suis allée avec mon ami, pour qu'il ne dise pas de bêtises et que nous ne finissions pas par nous disputer à nouveau. Pendant tout le temps où j'étais là, nous ne nous sommes pas adressé un mot et même quand je suis partie, nous n'avons pas dit au revoir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas laissé cela m'atteindre car je savais que je serais mieux sans lui. Après tout ce qu'il a dit sur moi à ses amis et les ragots que j'entends à mon propos, qu'il propage, je doute fortement que j'aurais même envie de lui adresser la parole. Il raconte aux gens que je suis radine, avare et apparemment, une profiteuse. Il dit qu'il était avec moi juste parce que j'étais belle, mais c'était un mauvais choix car de toute évidence, je n'ai rien dans la tête et je suis trop stupide pour être avec un homme comme lui. Honnêtement, cela m'importe peu car si cela lui permet de se sentir mieux, qu'il dise ce qu'il veut, et les gens qui sont vraiment mes amis ne lui parleront plus jamais. Bref, j'ai réussi à trouver un endroit avec un loyer abordable et c'est dans un quartier sympa aussi, donc j'ai hâte de vivre ici et d'en faire mon nouveau chez moi. Mes parents vont bien, heureusement, le dîner a l'air super et ils ont embauché de nouveaux employés pour tenir le rythme parce qu'ils ont commencé à faire des livraisons à domicile également. Croisons les doigts, les choses vont être formidables maintenant.